Nous sommes à moins de 38 heures, 36 heures, pardon, moins de 24 heures. On va d'abord faire une répétition de la semaine dernière. Pour la Refoua Shlema. Oui, de M. Adam Mazel Tov, c'est déjà écrit, monsieur. On va d'abord faire une répétition de la semaine dernière pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, ainsi que pour la Refoua Shlema de Joey, Léa, Emilienne, Batsipora. Et aujourd'hui, chers amis, nous allons voir ensemble la deuxième partie du Mama de Va'atat Tetzavé, qui est le dernier Mama que le Rabbi a distribué, publié, comme on l'a expliqué longuement la semaine dernière, un discours chassidique qui est très très riche, qui a énormément de points qui sont importants pour notre temps aujourd'hui, où malheureusement on ne voit pas le Rabbi matériellement. Et le Rabbi à l'âge de 90 ans était debout après, parti sur le OL pour le distribuer pendant plus de 4 heures à des milliers de personnes qui étaient venues partout ensemble avec le dollar, 5 $, et le lekach, un morceau de gâteau au miel qui en règle générale était tout le temps donné seulement lors des fêtes de Tishri. Et dans l'année 92, l'Abbé avait distribué à plusieurs reprises. Ce Mama, comme on a expliqué longuement la semaine dernière, qu'on peut revoir sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-H, sur Google et Apple, c'est un discours chassidique qui est basé sur celui qu'a prononcé le Rabbi précédent en 1927 pour Purim. Comme on a expliqué la semaine dernière, c'était un moment très difficile pour le peuple juif, où il y avait le communiste qui était très fort, et que malheureusement, après ce discours, 3 mois plus tard, le Rabbi précédent a été emprisonné. Nous sommes maintenant dans cette période dans laquelle c'était du 15 Sivan au 12 Tammuz, si Dieu veut, Shabbat prochain, dans 10 jours. C'était la libération, la Chag HaGeoula, c'est pour ça que le mois de Tammuz, il est appelé le mois de la délivrance, où lequel le Rabbi précédent est sorti de prison et il a pu continuer à propager le judaïsme de manière beaucoup plus forte qu'avant. Ce qui n'empêche pas que c'était une période assez délicate et difficile. Et malgré que le Rabbi précédent était au courant qu'il y avait des agents du KGB qui étaient présents dans la synagogue et qui entendaient les paroles qu'il allait dire, dans lesquelles il a demandé qu'il faut donner sa vie dans le feu et dans l'eau pour aller sauver l'éducation juive, il n'a pas eu peur de dire ce qu'il avait à dire. C'était vraiment Messirut Nefesh, un don de soi. On sait très bien que comme on parlera longuement la semaine prochaine, que pendant le jugement, la première sentence était une balle dans la tête, c'était de le tuer. Après, c'était de l'envoyer à l'exilé pendant 10 ans, après pendant 3 ans. Et au final, ça s'est raccourci à les 3 semaines. Il est sorti miraculeusement le 12 Tammuz. Et même encore, on peut parler des heures, mais c'est le sujet de la semaine prochaine, comme quoi il ne voulait pas sortir le 12 Tammuz parce que c'était comme cette année un Shabbat. Qu'elle essayait d'attendre le dimanche, alors qu'il aurait pu très bien sortir, tellement, on verra ça la semaine de presse, c'est pas maintenant. Le 3 Tammuz, qui est le jour de la Lula du Rabbi cette semaine, c'était à l'époque aussi connu comme le début de la délivrance. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on s'est rendu compte que le jugement a été changé. Et à la place d'être tué avec une balle dans la tête comme il devait être tué, à la place d'être exilé pendant 10 ans en Sibérie, on va savoir, il avait été sorti de prison pour être exilé à Kostroma pendant 3 ans. Kostroma, qui était une ville lointaine, était une ville où le régime communiste, quand il voulait s'en débarrasser de tous ses opposants, il les envoyait dans un endroit où tu peux avoir ni contact avec qui que ce soit, ni voyager, ni arriver, comme ça tu nous laisses tranquille. Et l'une des premières des choses que le Rabbi précédent avait fait, c'était d'envoyer de ses disciples pour aller s'assurer qu'il y a là-bas un mikveh, pour aller s'assurer qu'il y a là-bas un cheder, et pour continuer le travail pour lequel il a été emprisonné dans ces endroits-là. Donc ça, c'est pour mettre le contexte de ce discours qui avait été prononcé par le Rabbi précédent en 1927. Sur ce discours-là, le Rabbi a prononcé ce discours qu'on apprend aujourd'hui en 1981, lors du Shabbat qui précédait Purim Katan. Et comme j'ai dit tout à l'heure, en 1992, le Rabbi, c'était 2 semaines avant qu'il tombe malade, avant qu'il ait cette attaque cérébrale sur l'OL. Le 27 Adar a distribué de sa main propre ce discours avec des gâteaux au miel, avec des dollars à tous ceux qui demandaient. C'était un discours, comme on a dit, qui était le testament spirituel de Rabbi. Comme on a vu après ce qui s'est passé, comment dans ce discours, le Rabbi explique quel est le rôle du Raya Mehemna, du berger fidèle. Quel est le rôle de Moshe Rabbeinu? Quel est le rôle de Moïse tout court? Et c'est en coïncidence avec la paracha de cette semaine, comme le merveilleux cours qu'on a donné hier, et qu'on peut revoir sur l'application eTorah. L'argument majeur de Korach était qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'es surélevé sur nous? Toute l'assemblée est sainte, et il n'y a pas de raison que toi tu sois mieux que nous du fait que tu dis que tu parles avec Dieu et que chaque jour tu viens, tu me racontes une nouvelle histoire. Chaque jour tu viens et tu me dis qu'il y a une nouvelle loi.
Et comme ça, il a essayé d'enflammer une partie du peuple juif contre Moshe. En deux mots, Korach était quelqu'un qui ne supportait pas l'autorité tout court, mais que pour lui, il disait, on est communistes, on est tous les mêmes. Il n'y a pas ici quelqu'un qui parle avec Dieu mieux que nous. On parle tous avec Dieu, on peut parler avec Dieu directement. Et son argument majeur était comme quoi je peux parler avec Dieu en direct, je n'ai pas besoin d'un intermédiaire. Ce qui est totalement contre ce qui est écrit dans la Torah, puisque Moshe lui-même a expliqué comme quoi le but de Moshe, du Raya Memna, du Nassi Ador, du Rabbi de la génération, c'est d'être le point qui fait le pont entre Dieu et le peuple juif, comme Moshe lui-même a dit, Anachi Omed ben Hashem ben Nechem, moi je me tiens entre vous et entre Dieu, pour vous apporter la parole de Dieu. Je parlais justement avec quelqu'un hier qui me disait, mais alors, où est l'idolâtrie dans tout ça? Je lui ai dit, écoute, j'ai jamais exercé dans une église, mais l'idolâtrie c'est très simple. Dans l'idolâtrie, tu sers un être à part Dieu, tu le rends comme Dieu. Alors que le fait d'être en contact avec un tzaddik ou un rabbi, tu lui demandes d'interpeller Dieu pour toi. Ce qui est tout à fait différent, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Si Dieu veut demain soir, très grande conférence à La Varenne, pour la Lula du rabbi, pour plus de 120 personnes. On parlera justement sur ce point dans lequel le rabbi nous a demandé que dans aucun cas, dans aucune circonstance, on doit abandonner qui que ce soit. Que ce soit le juif le plus grand fauteur à tes yeux, celui qui te paraît comme si c'est celui qui est le plus éloigné, ou que ce soit un juif qui n'est pas forcément, on va dire, fait pas partie de ton groupe, voire communauté, voire secte, comment tu veux l'appeler. Chaque juif a son devoir, chaque juif a sa mission sur terre. Ça, ce sera si Dieu veut demain soir à la Varenne. Et jeudi soir, une grande conférence à Massy, pareil pour la Lula du Rabbi, dans laquelle on verra justement cette complexe personnalité du Rabbi, avec un paradoxe, que d'un côté c'était quelqu'un qui était minutieux dans le temps, de l'autre côté il avait le temps pour tout le monde, quand quelqu'un venait le voir dans son bureau. Le plus grand génie de la Torah, il pouvait aussi s'arrêter parler avec un enfant africain, américain, noir, pour lui dire quoi faire, ne pas se battre avec son frère quand on rencontrait dans la rue. Il avait tous ces contraires dans la même personnalité, dans tous les domaines. C'est ce qu'on va essayer de parler, si Dieu veut, jeudi soir longuement, à part tous les autres cours. Et bien sûr, le cours de ce soir dans les God Kodesh. On a commencé il y a 3 semaines et qu'on va terminer ce soir cette série, dans laquelle on va apprendre une merveilleuse lettre que le Rabbi écrit à un adolescent de 13-14 ans. Un adolescent de 13-14 ans, et il lui écrit comme s'il écrit au plus grand érudit de la Torah, dans laquelle cet adolescent écrit comme quoi il ne voit pas de futur dans sa vie. Il fait, je vois que je ne pourrais jamais arriver à être, je ne sais pas, Einstein, on va savoir Rashi, Rambam. Ça, c'est pas pour moi je suis un juif tellement simple. Et le Rabbi qui lui répond, c'est le cours de ce soir, on verra sur du 20h30, comme quoi tu fais une grande erreur et tu penses que tu ne vas pas pouvoir être telle ou telle personne, mais personne t'a demandé d'être telle ou telle personne. Ça, c'est si Dieu veut ce soir à 20h30. On avance aujourd'hui dans le Mamar V'ata Tetzavé, le chapitre 5. Donc, si on récapitule ce qu'on a vu la semaine dernière, pour ceux qui n'ont pas entendu, dommage qu'il y ait du bruit. Si on récapitule ce qu'on a vu la semaine dernière, on avait vu les premiers 4 lettres du Mamar, du discours chassidique, dans lequel on a vu, on peut revoir sur l'application du Torah, le premier paragraphe, on avait posé la question, pourquoi c'est écrit « Toi, tu ordonneras » Pourquoi c'est pas écrit, si on peut juste mettre en sourdine tout le monde, comme ça on n'entend pas le bruit de tous ceux qui sont sur Zoom. Qu'est-ce que je disais oui, tout d'abord, pourquoi c'est écrit « V'ata tetzavé » Toi, tu ordonneras. Pourquoi c'est pas écrit, comme d'habitude, « Tzav et Bnei Israël » Exactement, Tzav et Bnei Israël. Qui empêche d'entendre votre... Je pense qu'il faut mettre en muet, il faut muer tous les participants. En tout cas, Tzav et Bnei Israël, qui était, au lieu de dire « Toi, tu ordonneras au peuple juif », c'était écrit « Toi, tu ordonneras ». On a posé la question pourquoi il fallait amener l'huile à Moshe, alors qu'en général, c'est Aaron qui amène l'huile. Pourquoi c'était écrit que c'était concassé pour le luminaire, on aurait dû dire que l'huile était concassée pour éclairer, et après pourquoi on a dit que c'était quelque chose d'éternel, alors c'était du matin jusqu'au soir. Et on a expliqué que Moshe, son but était quoi? D'attacher le peuple juif avec Dieu qui est le Tout-Puissant, Dieu qui est infini. Et par ça que Moshe il fait ce travail, automatiquement, il a lui aussi, grâce à ça, une nouvelle supériorité. Et on a expliqué qu'est-ce que ça veut dire. Le fait qu'on dit que chacun de nous, on est des croyants, fils de croyants, ma'aminim, ne ma'aminim, c'est une émouna, une foi qui est parfois beprinat makif, qui veut dire superficielle. C'est pas une émouna qui parfois, elle a l'air, ou elle peut paraître comme si c'est une émouna qui est pas, pas seulement profonde, qui n'a pas d'impact à l'intérieur de chacun d'entre nous. Le but de Raya Mem, on a vu le but du Roger Berger fidèle,
c'est de faire en sorte que cette foi ne soit pas une foi superficielle, mais que ce soit une foi qui est à l'intérieur de chaque chose qu'on pense, qu'on parle et qu'on dit. Parce que on l'a dit la dernière fois, tu peux très bien avoir beaucoup de juifs qui te disent « Monsieur le rabbin, je suis croyant », qui va te dire qu'il n'est pas croyant. Et au final, quand ça arrive, face à une épreuve, que ce soit le coronavirus, le Covid-19 ou n'importe quelle autre épreuve, tout d'un coup il perd sa tête, et tout d'un coup il devient totalement perdu, et tout d'un coup il se dit que Dieu est parti au chômage, et que Dieu il ne gère plus sa planète, que la planète est Dijon, que Dieu n'est plus là. Alors où est la Emouna? Où est le bitachon? Je parlais de ça avec ça hier, il me fait non mais, il n'y a pas de non mais. Si tu as Emouna, si tu dis que tu as un bitachon, si tu dis que tu crois en Dieu, tu dois croire en Dieu H24, 7 jours sur 7, 365 jours dans l'année, il n'y a pas un moment où tu ne crois pas. C'est pas que tu crois, mais quand il y a un problème dans les affaires ou un problème de santé, tu dis écoute-moi, laisse-moi tranquille, laisse-moi gérer mes problèmes. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Et après, on a expliqué que ça, c'était la même chose que Mordechai a fait, en expliquant justement que Mordechai, par ça que parfois on est brisé, en des périodes difficiles, parce qu'on a des épreuves et des difficultés en exil. Grâce à ça, on peut découvrir ces forces internes que sans cette difficulté, on ne les aurait pas découvert. On est resté avec la question, est-ce que ça veut dire qu'il faut forcément souffrir, sans forcément avoir des périodes difficiles pour pouvoir après découvrir la Emouna? C'est ce qu'on va s'arrêter, sur quoi on va s'arrêter aujourd'hui. Parce qu'on a vu qu'il y a deux sens. Il y a un côté, on dit que Raya Me'emna, c'est le berger fidèle, c'est celui qui est là pour dévoiler cette Emouna, cette foi qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et après on a dit que, justement, Moshe Rabbeinu, son devoir, c'était pas seulement de dévoiler cette Emouna, de nourrir cette Emouna. Qu'est-ce que ça voulait dire? Après on a rentré dans tout ce qui était la période dans laquelle le Mahamar, il a été dit Purim. Ce que la Gemara nous dit, que quand est-ce qu'on a commencé, d'après ce qui est écrit dans la Megillah, qui mouve et qui bloue à Yehudim, que le peuple juif a commencé à mettre en application ce qu'on a reçu lors de Matan Torah, quand on a reçu la Torah. On a demandé la question, comment est-ce possible? Là, quand on a reçu la Torah, c'était une période des plus élevées du peuple juif. C'était une période où il y avait l'émanation de Dieu, le dévoilement de Dieu. C'était vraiment une période où on a vu les miracles sur terre. Alors que quand on était en exil, c'était quoi? Quand on était à la fête de Purim, c'était catastrophique. C'était une situation où on ne voyait pas Dieu. Situation où Dieu était voilé, à tel point que même dans la Megillah, il n'y a pas une fois le nom de Dieu. De me dire que dans cette période-là, c'est là que le peuple juif a accepté et a fait ce que Dieu lui a demandé, ça n'a pas de sens. On a expliqué que justement la différence était que tout le temps qu'on n'est pas arrivé à la fête de Purim, on n'est pas arrivé à cette épreuve qui a été mise, dans laquelle ils ont été mis au défi, parce qu'ils avaient le choix de pouvoir se convertir. Et à ce moment-là, le décret leur est sauté. Néanmoins, ils ont préféré suivre Mordechai et par ça qu'ils se sont rassemblés pour étudier la Torah et faire les mitzvot. C'était la première fois qu'ils ont été mis au défi et qu'ils ont surmonté cette épreuve. Alors que quand on a reçu la Torah, c'était pas la même manière. Oui, on avait reçu, on n'avait pas eu l'épreuve, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui va se passer quand tu vas voir l'épreuve. Alors on a posé la question, et c'est avec ça qu'on s'est arrêté la dernière fois, qui était, a priori, l'explication de qu'est-ce que ça veut dire concasser pour illuminer pour le luminaire. Ça va nous expliquer qu'au moment du décret de Haman, quand il y a eu les fêtes de Purim, on est arrivé à un niveau d'abnégation de soi, de don de soi beaucoup plus élevé que tout le reste. Mais quel rapport avec le berger fidèle? Donc si c'est comme ça, est-ce que j'ai besoin d'avoir un berger fidèle comme Mordechai, ou quand c'est écrit dans les Zohar, l'émanation de Moshe dans chaque génération, pour pouvoir obtenir ce résultat? Je peux me débrouiller sans ça. Et la 5e lettre du Mahamar, Vatat et Tzaver. Le Rabbi te dit, on peut expliquer ça, qu'est-ce qui est connu? Que le peuple juif a une confiance en Dieu avec une foi simple. Il n'y a pas besoin d'avoir des preuves pour ça. C'est très bien, chaque juif il est croyant, même celui qui te dit qu'il n'est pas croyant, il est aussi croyant. Comment se fait-il? Pourquoi chaque juif a cette émouna, a cette foi en Dieu? C'est à cause de deux raisons. Premièrement, comme c'est écrit dans la Megillah, page 3a, le fils chez Mazla Yuchazé, parce que le mazal du peuple juif voit. Qu'est-ce que ça veut dire, il voit? Dans le neshama chez le mala, la neshama d'en haut, on va tout de suite expliquer ce que ça veut dire. Roa elokut, la neshama, elle voit la divinité. Et on parle ici d'une vision qui est beaucoup plus haut que la compréhension. Quand tu parles de la neshama, quand tu parles d'une âme, il y a 3 différents composants. C'est comme la peau. Vous avez dit qu'il y a plusieurs couches, il y a la couche externe, la couche interne, ça va, tu as 12 couches. Tu as ce qu'on appelle l'essence de l'âme, tu as la source de l'âme, et tu as l'élévation, l'illumination qui vient à travers cette âme. Une lampe, il ne faut pas parler d'âme, tu as l'essence de la lampe, tu as la lampe LED, après tu as la source de la lampe, de la base de quoi c'est fait pour pouvoir éclairer,
Et après, tu as la lumière qui sort de la lampe. Au lieu de dire lampe, pas l'âme. L'essence de la lampe, l'essence de l'âme, pardon, ça c'est le niveau le plus élevé, c'est ce qu'on va voir plus tard. La neshama d'en haut, c'est cette source avec laquelle l'âme est attachée à Dieu, d'une manière qu'elle voit la divinité. Parce qu'il ne faut pas oublier, comme c'est écrit dans le Tanya, que l'âme, c'est ce qu'on appelle une parcelle de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui est en dehors de Dieu. Et puisqu'elle est à un niveau tellement élevé, elle ne peut pas s'habiller dans le corps. Elle, comme s'il survole le corps, comme un virus, si on peut dire, qui est à l'extérieur, qui n'est pas à l'intérieur. Mais quand on parle de manière positive, par rapport à l'anshama. C'est comme si je te dis, ça rayonne en dehors, mais ça ne sert pas à rentrer dans le corps, parce que pour rentrer dans le corps, il faut que ce soit quelque chose qui est beaucoup plus bas, un niveau plus bas, un niveau, on va dire, plus grossier. Et ça, c'est justement l'émanation de l'âme qui est claire dans le corps, et dans ça même, on rentre dans les trois différents niveaux. Dans le niveau de Neshama, le niveau de Ruach, le niveau de Nefesh, qui s'habille en général dans les parties les plus importantes du corps, qui est le cerveau, le cœur, le foie. Et quand le but principal de la Neshama, c'est quoi? C'est d'avoir un impact sur tout ce qui est le cerveau et les sentiments. Trois manières d'agir. On a dit qu'on a en règle générale pensée, parole et action. Trois manières de réfléchir. Chabad, Chochma, Binadat, la pensée, l'intellect et la connaissance. Et après, tu as les 7 attributs avec lesquels on met ça en application. La bonté, la rigueur, etc. Jusqu'à Malchut, qui est la royauté, mais ce n'est pas le cours d'aujourd'hui. On peut voir ça dans le cours de Tanya, chapitre 3. On peut voir aussi sur l'application et Torah. Donc là, on dit que comment se fait-il que tu es un juif simple qui a cette émouna en Dieu, quoi qu'il arrive? Deux raisons. Première raison, parce que sa neshama, elle voit la divinité. Vezeb poel, et ça influence dans la neshama, shebegouf, émouna, be'elokut. Et ça, c'est ce qui fait automatiquement, de manière automatique, que la neshama, l'âme qu'il y a dans le corps, elle aussi, elle a cette émouna, elle a cette foi qu'il y a dans la divinité. De fait, c'est la même chose. C'est pas que tu as deux neshama, tu n'as pas deux âmes, une âme en haut, une âme en bas. Mais c'est deux composants qui s'unissent ensemble. Puisque la neshama, la partie de la neshama d'en haut ne peut pas s'habiller dans la neshama qui est dans le corps. Néanmoins, elle peut avoir un impact sur cette neshama en faisant en sorte qu'elle soit véhiculée de la meilleure manière possible. Ça, c'est ce que ça veut dire que le mazal, comme le Zohar te dit, le mazal, il voit. Toi, tu ne vois pas, mais ton mazal, il voit. Ta neshama, elle voit. Od bio, encore une explication. Le shoresh ha'emuna, la base de la emuna, la foi que nous avons chacun. Ou mais elle ne vient pas du niveau où la neshama peut voir, mais elle vient du niveau qui est le etzem neshama, qui est l'essence même de la neshama. Chez le mala, qui est beaucoup plus haut, de mazal et chazek, qui est beaucoup plus haut de ce que le mazal y voit. Qu'est-ce que ça veut dire? Que l'essence de la neshama, elle est attachée dans la divinité, dans Dieu. Il cache le tatsmit, ça parle ici d'un attachement qui est fondamental, qui est dans l'essence. Chez la truya besiba, ça ne dépend pas d'une cause. Ça ne dépend même pas de ce qui est la vision qui aurait pu dépendre du fait que tu as compris, pour ça tu as une telle foi. Tu n'as pas besoin de comprendre, c'est pas que tu as vu un miracle dans ta vie. Et puisque tu as eu quelque chose qui t'a impacté, pour ça, ah maintenant j'ai confiance en Dieu. J'ai vu la mer s'ouvrir, wow, maintenant je crois en Dieu. J'ai vu les diplômes, j'ai vu un miracle, maintenant j'ai confiance. Tu n'as pas besoin de rien voir, c'est partie de l'essence même de l'anshama qui fait que même sans rien voir, il y a cette émona qui est innée à l'intérieur de la personne. A priori, quand tu parles de voir, quelle est l'importance de la... On a dit tout à l'heure le sujet de la émouna, quand ça dépend de la vision que l'anshama a pu voir. Parce qu'en règle générale, quand tu parles matériellement, quand tu vois quelque chose, c'est quelque chose qui a un impact sur toi beaucoup plus fort que si tu n'as pas vu et tu as tellement entendu. Une des raisons pourquoi le rabbi fait attention qu'un enfant ne voit pas des animaux non cachers, qu'il ne soit pas entouré d'animaux non cachers, qu'une femme enceinte évite d'aller dans un zoo où il y a des animaux non cachers. Quel rapport avec la vue? Pourquoi on fait attention à ne pas voir certaines choses qui ne sont pas bien à la vue? Qu'est-ce que tu vas t'infecter? Tu vas avoir un virus? Qu'est-ce que tu as vu quelque chose? Parce qu'on dit qu'en général, quand tu vois quelque chose, automatiquement tu as cet impact avec la chose que tu es en train de voir. Ça vient une partie de toi-même. De là l'importance pourquoi on dit que quand on apprend la Torah, c'est bien de voir la personne avec qui on apprend, pas d'être derrière lui. On parlait ça quand on était chez le rabbi, que c'est bien d'être en face et pas par derrière. Parce qu'il y a une phrase qui est écrite dans la Torah, que tes yeux voient ton maître. Et en règle générale, quand tu donnes une conférence ou quand tu parles avec des gens, c'est beaucoup plus facile que tu regardes la personne que de ne pas être en face. Quand tu n'es pas en face, quand tu ne vois pas la personne, tu as un degré de compréhension plus difficile que si tu vois la personne. Quand tu vois en face, c'est totalement différent. Néanmoins, quand tu parles de la vision, il y a un problème avec la vision. Parce que la vision, c'est quelque chose qui ne dépend pas de l'homme. C'est quelque chose qui est en dehors de l'homme. Tu as dû voir quelque chose pour que cette quelque chose ait un impact sur toi. Pareil avec l'anshama. Ça, c'était le premier niveau. Quand on a dit que le mazal y voit, ça veut dire que tu as vu quelque chose. Et puisque tu as vu, ça renforce la émouna que tu as déjà à l'intérieur. Là, on ne parle pas de ça. Là, on te dit que ça ne dépend pas de la vision.
Tu n'as pas besoin de voir. On parle de ce qu'on appelle une kashrut atzmit, que la divinité c'est ton essence, puisque la neshama c'est une parcelle de Dieu qui est à l'intérieur de toi-même. Tu n'as pas besoin d'une autre cause qui fait en sorte que tu vas voir cette émouna en Dieu. Comme, par exemple, chez les humains, tu vois quelqu'un devant toi, tu n'as pas besoin d'avoir une preuve pour savoir qu'il existe. Tu le vois, il est présent, tu n'as pas besoin d'avoir aucune preuve. Et c'est la raison pour laquelle le plus haut niveau de l'Anshama, il est appelé Yechida. Qu'est-ce que ça veut dire Yechida? Yechida, ça vient du mot Yichud, ça vient du mot, comme on dit dans le schéma, que Dieu, il est Echad, il est Yachid, le mot, il est unique dans ce monde. Qu'il n'y a pas ici de raison, il n'y a pas ici une explication, il n'y a pas une cause. Je n'ai pas besoin de tout ça. C'est inné à l'intérieur d'un juif, que le fait qu'il est né en tant que juif, automatiquement, il a cette émouna qui est déjà à l'intérieur de lui. Maintenant, on ne parle pas du tout, ça se trouve dans le prochain paragraphe, est-ce que cette émouna, elle est partie, elle est cachée, ou elle a aussi cette force de pouvoir faire en sorte que ça ne reste pas juste quelque chose qui est à l'intérieur, mais automatiquement, ça le motive à agir avec. Ça, c'est déjà quelque chose de différent. Viesh Lomar, il t'explique. La différence qu'il y a chez Ben Shina Biorim, la différence qu'il y a entre ces deux explications, ces deux thèmes qu'on vient d'évoquer. Aïmouna, Ben Shama Mloubachet Begouf, quand tu parles de la Aïmouna, la foi qu'il y a dans la Neshama, qui est habillée dans le corps. Abba, Amiriyat Anshama Shelmana, qui vient suite à la vision de l'Anshama d'en haut. Et puis Prinat Makif, c'est une Aïmouna, c'est une foi qui est superficielle. Pourquoi? De Kivan Shaneshama Shelmana, puisque la Neshama d'en haut, il est mal à mettre la chute, comme l'a dit tout à l'heure, elle ne s'habille pas dans le corps. La reine pour la table d'Anshama, pour ça, l'impact et l'action qu'elle a sur la partie d'Anshama qui s'habille dans le corps, il veut prendre makif. Elle est totalement superficielle. Ce qu'on a dit tout à l'heure, tu peux très bien avoir cette émouna, mais comme on a vu la dernière fois, qu'un voleur, avant de cambrioler, il va faire une prière. Important, il va voler. C'est deux choses différentes. Voler, ça veut dire que dans son action, la émouna n'a pas passé de la logique ou de l'essence ou de son mazal à l'action. Ça n'empêche pas que malgré qu'il va voler, néanmoins, il prie à Dieu. Parce qu'il a confiance en Dieu. S'il n'a pas confiance en Dieu, il ne s'est pas parti prier. Afin que la neshama qui est habillée dans le corps, afin que la neshama elle soit de manière interne, profonde, pas juste superficielle, c'est par ça que tu vas dévoiler l'essence même de l'essence de la neshama, comme on l'a dit tout à l'heure. Qui est parce que l'essence de la neshama, de l'âme, c'est l'essence de la neshama qui est habillée dans le corps. C'est pour ça. La foi de la neshama qui est habillée dans le corps, c'est quelque chose qui est interne et qui n'est pas externe. C'est pas quelque chose qui est superficiel. C'est quelque chose qui est une partie tellement intérieure de la personne que tu ne peux pas t'en détacher. Ça fait partie de toi-même. Prenons un exemple avec le corps. D'un côté, les membres du corps, c'est quelque chose qui est beaucoup plus bas par rapport à la vie qu'on a dans le corps. Je ne veux pas dire que la main, c'est la vie. Dans la main, il y a de la vie. La main, c'est une chose, dans la main, il y a de la vie. De l'autre côté, le fait qu'il y a de la vie dans la main, c'est ce qui fait que la main, elle vit. S'il n'y aurait pas eu de la vie dans la main n'aurait pas vie. Donc, en deux mots, la main, telle qu'elle est, sans vie, c'est un morceau, c'est comme du minéral, un morceau de pierre, ça n'a aucune valeur. Le fait qu'il y a de la vie dans la main, ça fait que cette main vit et la personne devient un être vivant. Maintenant, quand tu vas faire une piqûre sur la main, quand tu vas rentrer une aiguille dans la main, qu'est-ce que tu es en train de piquer? Le corps, la main ou la vie de la personne? Vas-y, on parle avec un médecin. Les trois. Pourquoi les trois? Parce qu'on agit à différents stades. Quand tu vas piquer le corps en général, c'est pas que tu dis tu m'as fait mal à la main, parce que ta main n'a aucune valeur. S'il n'y a pas de vie dans la main ne vaut absolument rien. Et malheureusement, on voit quelqu'un qui ne ressent pas ou qui n'a pas de vie qui passe dans la main, tu ne sens pas de différence. Mais c'est la personne qui t'a piqué, c'est la personne que tu fais mal. Pareil avec les forces spirituelles qu'il y a dans les membres. Malgré qu'il y a différentes forces, la force de voir, la force de parler, la force de penser, la force de réfléchir, etc. Le point commun, c'est que moi, je comprends, c'est moi. C'est pas ma tête, mon cerveau, c'est l'être de la personne qui comprend, qui aime, etc. Pareil avec l'anshama. Malgré que l'âme, elle est claire dans le corps à différents niveaux, mais il y a l'essence, il y a ce que la personne fait qu'il est vivant. La personne est juive puisqu'il a une neshama sur lui. Le fait qu'il a une neshama, automatiquement, il existe. Après, je ne vais pas dire c'est ma neshama qui parle, bien sûr c'est ta bouche qui parle. Mais qu'est-ce qui fait que la bouche peut parler? Grâce à la neshama qui est à l'intérieur de toi. Et c'est la raison pour laquelle tous les matins, la première des choses qu'on fait en priant, on dit quoi? Eloka neshama shinatat bitnom.
dans Modani, tu m'as rendu mon âme. Pourquoi tu m'as rendu mon âme? Qu'est-ce que j'ai perdu hier que tu m'as rendu aujourd'hui? Tu es parti dormir le même, tu n'as pas pris des kilos en dormant, tu n'as pas perdu des kilos en dormant, tu es exactement le même. On parle ici de l'essence de la personne, cette essence qui est revenue. Donc ça, c'est le résumé du chapitre 5. Le peuple juif croit en Dieu pour deux raisons. Ou on croit en Dieu parce qu'on a le mazal qui voit, comme l'a dit tout à l'heure, le fait que notre mazal voit cette émouna, voit cet attachement envers Dieu, voit cette phase dans laquelle la neshama elle est interconnectée avec nous. C'est pour ça que j'ai la émouna, mais ça dépend de la vision. Quelqu'un qui a un problème de vue, automatiquement la émouna elle est totalement volée. Ou bien on a dit c'est le fait que l'essence de la neshama elle est attachée avec Dieu. Peu importe si je vois ou je ne vois pas, le fait que mon essence c'est une partie de Dieu, automatiquement j'ai déjà la émouna. Le fait que j'ai la neshama dans mon corps, automatiquement je vis. Quelle est la différence entre les deux? Si tu parles que c'est le mazal qui voit, alors ça a un impact seulement superficiel. Si tu parles de l'essence de la neshama, automatiquement, c'est quelque chose qui ne peut pas être superficiel, ça a un impact jusqu'à les forces les plus profondes. Maintenant, on va revenir à ce qu'on avait expliqué la semaine dernière, qu'on a fait le résumé tout à l'heure, le lien qu'on a avec le berger fidèle. Parce que d'après ce qu'on vient de dire, tout va bien. On a la émouna de toute façon. Après, tu vas me dire, c'est une différence. Si la émouna elle est superficielle ou elle n'est pas superficielle. Mais la émouna elle est là. Donc si la émouna est là, qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir un Moshe? Qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir un berger fidèle? Qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir un Raya Mehamda, comme on l'a vu la semaine dernière? La émouna, j'ai cette émouna. Après, tu me dis, la différence, elle est superficielle, pas superficielle, elle est tranquille, elle est là. Je crois en Dieu. Et comme je t'ai dit, tu rencontres des juifs partout dans le Sénégal, et il n'y a pas un juif qui va dire, j'y crois pas. J'en rencontre aussi. Mais même ceux qui ne croient pas, comme Rabbi explique, en général, ils croient plus. Parce que ça les dérange, et puisque ça les dérange, c'est pour ça qu'il te dit qu'ils ne croient pas. La piste, ça c'est la suite du 5. 5, que la émouna qui est en interne, pas seulement en externe, vient de l'essence de l'anshama. Yesh le verre, maintenant on va comprendre. Kesher Ainyanim, le lien, chez Mamar qui y a dans ce discours. Chez Ainyan, des Katit la mort, ce qu'on a dit tout à l'heure. Le fait que l'huile devait être concassée pour pouvoir être un luminaire. Bam, behem, cherche les Ainyan. Le bureau Ainyan de Raïm, ça vient à la suite de ce qu'on a dit, qu'on a besoin d'avoir ce berger fidèle. Qui disait chez Moshe Zanu Fanasata Emunasa que Moshe il est là pour nourrir et faire en sorte que cette Emuna elle est vivante, que cette foi ne soit pas une foi superficielle, mais soit une foi qui est intérieure à la personne. Ou à l'aider, c'est grâce à ça chez Umegale qui dévoile et Moshe il est celui qui te dévoile l'essence de ton neshama, l'essence de ton âme. Chez le mal, le mazal et phasé qui est beaucoup plus haut que si c'était juste ton mazal qui voit cette chose-là. En deux mots, Maor, un luminaire, chez le mal, un beaucoup plus haut que la lumière. Tu peux bénéficier d'un rayon de soleil comme on voit aujourd'hui sur la France, qui va te faire rendre chaud la voiture, mais ça n'a aucun rapport avec le soleil humain. Oui, tu peux bénéficier de la lumière, le rayon il est très très bien, mais tout d'abord c'est qu'un rayon, alors que si tu as le soleil en soi, c'est beaucoup plus fort. Et d'ailleurs, c'est une raison pour qu'on ne peut pas être face au soleil. Tu as besoin de voir seulement le rayon. En d'autres mots, quand la émouna devient quelque chose qui est facile à comprendre, que j'ai réussi à digérer, que j'ai compris dans ma tête, automatiquement, je prends goût, j'aime tout ce que c'est écrit, c'est quelque chose qui est magnifique. Et même si j'ai des questions sur ma émouna, même si j'ai des questions, il y a des choses que je ne comprends pas, en aucun cas, ça va m'empêcher de vivre en tant que juif croyant. Je peux avoir des questions d'une manière, d'une chose. Et à part les questions, je peux très bien avoir aussi la émouna qui est intacte, qui ne bouge pas. Et c'est ce qu'on explique tout le temps, que dans la Torah, il n'y a pas d'interdiction de poser des questions. Tu as le droit d'avoir des questions, tu as le droit de poser des questions. La Torah, elle veut que tu poses des questions. Mais est-ce que pour autant les questions vont faire en sorte que tu ne crois plus? Deux choses différentes. La foi, la émouna, c'est une partie qui est une partie intégrale, une partie prenante, une partie, je veux dire, profonde, qu'il n'y a rien qui peut la bouleverser. Question? Pour avoir une question et on avance. Alors qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce que ça veut dire que ça soit, on l'a dit tout à l'heure, que ça soit concassé pour pouvoir être un luminaire? Rabbi Mamar explique dans le discours chez Birdel à Guy à Mahor comment on peut faire dévoiler ce luminaire pour l'aider à une des c'est grâce à ces difficultés et ces épreuves qu'on passe pendant l'exil. Donc il faut dire que ça aussi, ça a à faire avec le berger fidèle et pas seulement avec le luminaire en soi. Pourquoi? Comment on va dévoiler cette essence de l'anshama, qui est le luminaire en soi, Mahor, par le berger fidèle,
Ça, c'est grâce à Messirut Nefesh, grâce au don de soi, cette abnégation de soi, chez Ikaro, que l'essentiel, ou, Bisman, comme on va tout de suite expliquer, ça, c'est quelque chose qui peut se passer seulement quand on est en exil. Alors, ça veut dire qu'il faut passer par la case exil? Non, je n'ai pas dit qu'il faut passer par la case exil, ça va être dans le prochain chapitre, le chapitre d'après. Mais là, on va tout de suite voir, on va voir comme quoi, oui, effectivement, quand on passe par un moment difficile, c'est là qu'on puise à l'intérieur de soi-même les forces internes pour pouvoir découvrir cette émouna qui est déjà, mais que cette émouna ne reste pas seulement à un niveau superficiel, mais qu'elle soit dévoilée au niveau le plus tangible, le plus terrestre et le plus matériel. Le résumé du chapitre 5. Maintenant, on va comprendre, on a dit tout à l'heure, le rapport qu'il y a entre le berger fidèle et le luminaire. Parce que le fait de propager la émouna à la foi, et la croyance en Dieu, de manière profonde par Moshe, parce que Moshe vient et te dévoile l'essence de ta neshama, le niveau le plus élevé qui est le luminaire en soi. Et pourquoi on devait passer par le mot katit, on a dit que c'était quelque chose qui devait être concassé. Parce que l'essentiel du dévoilement de la neshama par le berger fidèle, c'est quelque chose qui peut se passer seulement quand on est begalout, quand on est en exil. Voilà le prochain paragraphe. Paragraphe numéro 6. On va vous expliquer pourquoi. Qu'est-ce que ça veut dire que par ça que tu as ce Messirut Nefesh, ce don de soi, cette abnégation de soi, et à l'époque c'était de donner sa vie pour le service de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire que grâce à ça tu dévoiles l'essence de l'Anshama? C'est Shaimuna d'Israël ça, que la foi qu'on a en Dieu, c'est que tu donnes ta vie pour Dieu, comme c'était à l'époque, ou dans le cas de la fête de Purim, ou quand c'était en Russie avec le communiste. Ou Beïka, c'est essentiellement de la Emouna, ça c'est quelque chose qui vient de la partie de la Emouna qui dépend de l'essence de ton âme. De la Emouna, parce que si tu te suffis avec le premier niveau de la Emouna, de la foi, qui est parce que tu vois, ton mazal y voit, même si c'est quelque chose qui est très puissant, qui est doux, comme on a dit tout à l'heure, que quelque chose qui devient vrai dans tes yeux, grâce à ça que tu as vu quelque chose, c'est la meilleure manière de pouvoir affirmer quoi que ce soit, parce que tu l'as vu. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le te ramène en bas. C'est pour ça que N dans 33, qu'un témoin ne peut pas être juge d'après la halakha, comme c'est écrit dans la Maor, Sheshana, page 15, 26a. Pourquoi? Parce que le fait qu'il a vu la chose, il ne pourra jamais trouver une circonstance atténuante pour montrer que, pas forcément de sa faute, bref, toutes les manières de pouvoir éventuellement le trouver un côté positif. Néanmoins, cette émouna qui dépend de la vue, puisque toute ta foi elle est basée seulement sur ce que tu as vu à cause d'une cause. Tu as vu un miracle, tu as vu que Dieu a fait quelque chose de particulier. C'est pas une émouna une fois qui est attachée avec l'essence de la personne. C'est pas obligatoire. Il n'y a rien qui m'oblige à dire que tu vas donner ta vie pour ça. En deux mots, que tu vas faire en sorte que si jamais tu vas avoir une épreuve ou un défi, tu vas te dire, c'est ce que Dieu veut, c'est ce que je dois faire, et je ne pourrais pas bouger de ça. C'est l'émouna d'Israël dans ça, qu'on a vu à travers tous les temps. Que l'émouna du peuple juif, c'est d'une manière qui donne sa vie pour Dieu. Ça ne vient pas parce qu'il a vu quoi que ce soit. Ça vient parce que la foi qu'il a en Dieu, c'est son essence. Et puisque c'est son essence, c'est pour ça, c'est impossible chez Ikfor. Tu ne peux pas renier Dieu, que Dieu nous en préserve. Pourquoi tu ne peux pas? Parce que ce n'est pas dépendant de ce que tu as vu. C'est dépendant du fait que c'est ton essence qui est imprégnée de cette émouna. Puisqu'il est imprégné de cette émouna, pas avec des paroles, mais dans le plus profond de toi-même. Quoi qu'il arrive, je ne peux pas faire quelque chose contre la volonté de Dieu. Donc ça, c'est la différence qu'il y a entre les deux niveaux de l'Anshama. Maintenant, si on récapitule ce qu'on a vu jusqu'à présent, en plein milieu du chapitre 6, on vient de voir 4 sujets par rapport à l'aïmouna. Premièrement, le fait que c'est l'aïmouna dépend du mazal, ton mazal y voit. L'aïmouna qui fait partie de l'essence de l'Anshama. L'aïmouna qui est à l'intérieur de toi. Et l'aïmouna qui arrive jusqu'à Messirut Nefesh, qui veut dire que tu es capable de donner ta vie pour Dieu. Pourquoi? Parce que cette aïmouna, c'est quelque chose qui est indéfectible, comme on dit. C'est quelque chose qui ne pourra jamais, en aucun cas, faire en sorte que tu ne vas pas faire ce que Dieu veut. Tu vas dire, pour ça, il faut avoir un niveau très élevé. Et là, on va voir tout de suite qu'est-ce qui s'est passé pendant la période de Mordechai, pendant la fête de Purim. Et on va voir, ça c'était justement, quel était le rôle de Mordechai à faire une telle chose. Et comme on voit, dans notre génération, on est à 24 heures de l'Eula du Rabbi. Chez combien de Juifs le Rabbi a éveillé cette émouna qui était déjà chez eux. Comme le Rabbi a dit, je ne suis pas venu pour renouveler quelque chose de nouveau chez eux. Qui avait cette émouna, mais que jusqu'à cette rencontre qu'ils ont eue avec le Rabbi,
c'était une émouna endormie, voire en mode veille, voire en mode inexistante dans les actions, même si elle était existante dans le corps, mais on ne peut pas savoir si elle existait, et que grâce à cette rencontre, ou grâce à cette demande, ou grâce à cet échange, tout d'un coup cette émouna a commencé à jaillir. Et tout d'un coup, du jour au lendemain, ils ont commencé à pratiquer la Torah et les mitzvot et à changer la manière d'agir, la manière de faire, la manière de penser. Pas parce qu'il leur a injecté, je sais pas, une piqûre de quelque chose de particulier, parce qu'il a réussi en tant que rôle du Moshe de la génération de réveiller, de nourrir cette émouna qui était là endormie. C'est comme une graine que tu mets dans la terre et que tu n'as pas arrosée, les fleurs ne sont pas poussées. Si tu vas venir et tu vas faire un arrosage automatique, automatiquement tu vas commencer à voir les fleurs qui poussent. Puis, d'après ça, Yesh Levaer, maintenant on va expliquer une autre question importante. Ce qui est écrit dans le discours de Zé, chez Moshe même, on a dit que Moshe était le berger fidèle. Chez Uzan, Mefanez était l'émouna qui nourrit l'émouna du peuple juif. On a dit que ça c'est Gam Benoga l'héroé Israël chez Becholda. C'est la même chose par rapport au berger fidèle du peuple juif qu'il y a dans chaque génération. Comme on a vu au début que le Zohar nous dit chez Pashtuta de Moshe chez Becholda, il y a une émanation de Moshe dans chaque génération. Quel est le rôle de ces bergers fidèles? Chez Mechaskim et Taïmouna. Il vient de renforcer la foi d'Israël, du peuple juif. Chez Yamdou Bimsirut Nefesh, qui puisse avoir ce don de soi. Bekiyum, à Torah, Mitzvot, en accomplissant la Torah et faisant les Mitzvot. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, de l'Ichora a priori. Zé, chez Moshe Zan, Mefanes et Taïmouna 5, où Moshe il nourrit, et il peut donner cette force d'avoir une telle émouna, comme on l'a expliqué dans plusieurs endroits, avec Gamama Mazaret, même dans ce discours. C'est à l'aider chez Mashpi Adad, il te fait comprendre, prendre connaissance, qu'est-ce que veut dire Dieu dans la vie de tous les jours. Chez Alideze, Emouna, que grâce à ça, tu as la Emouna de manière profonde et pas de manière superficielle. Ça, c'est une manière de voir les choses. Mais chez Israël, chez Becholda, Mechaskim et Emouna, mais ça, quand on dit que le berger fidèle de chaque génération renforce la Emouna du peuple juif, comme on vient d'expliquer ici, ou chez Emouna d'Israël, tu es le fan de Messieurs de Nefesh. On te dit quoi? Que c'est parce que la émouna que tu as déjà, soit d'une manière que tu puisses avoir ce don de soi, cette abnégation de soi, de donner ta vie pour Dieu. Donc a priori, il y a deux choses différentes. D'un côté, on te dit que le rôle de Moshe, c'est quoi? C'est de nourrir la émouna, qu'elle soit de manière interne, qu'elle soit profonde et pas superficielle. Et là, on te dit que le travail des bergers fidèles, c'est de faire en sorte que la émouna t'amène jusqu'à Messieur Nefesh. Donc est-ce que c'est la même chose? Est-ce que ce sont deux choses différentes? Et donc il te dit, si on commence avec le premier sujet d'abord, le rôle de Moshe, c'est quoi? C'est de faire en sorte que la émouna soit chez toi pas superficielle. Et après ça, le fait que la émouna n'est plus superficielle, tu arrives à pouvoir donner ta vie pour Dieu. Alors, puis on a les chemins, on peut expliquer comme ça. Chez Ikar, il y a de la fonction majeure du berger fidèle, du dirigeant du peuple juif. Son rôle, c'est de nourrir, de s'assurer que la émouna chez toi, la foi chez toi, soit quelque chose qui est totalement vivant. C'est pas quelque chose qui est endormi, pas quelque chose qui est en mode veille. Chez la émouna, que la émouna que tu as. L'oracle ne soit pas seulement comme chez vous, mitzad agiloyim, à cause de tout ce qui sont les dévoilements de Dieu qui est sur terre. Comme on a dit, différents miracles, peu importe les choses que tu as pu bénéficier dans ta vie. Ou bien, comme on a dit, tu as le mitzad ze barsa, que chez neshama, chez le mal à la neshama, dans roa et le coup, tu le vois Dieu. Mais lui, il te nourrit la émouna d'une manière, mais c'est que ça a à voir avec l'essence même de ton neshama, pas quelque chose de superficiel. Ça, c'est une chose. Le deuxième point qu'on a dit, ça maintenant qui fait que la émouna soit quelque chose qui est interne, badad, dans ta compréhension et dans la manière de réfléchir. Ou ça c'est une conséquence du fait chez Uzan de faire cette émouna. Puisque d'abord il vient te nourrir cette émouna. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu viens arroser les plantes. Une fois que tu as arrosé les plantes, la graine va commencer à se dévoiler. Une fois qu'elle va commencer à se dévoiler, l'effet secondaire numéro 2, c'est qu'automatiquement la plante va commencer à pousser. Exactement la même chose. D'abord, il vient pour te nourrir cette émouna. Te nourrir cette émouna de faire en sorte que cette émouna ne soit pas quelque chose qui est superficiel, mais que ce soit quelque chose qui est intègre, qui est réel, qui est dans l'action, dans la pensée, dans la parole, sans distinction. Après ça, automatiquement, tu peux avoir ce don de soi de pouvoir agir dans n'importe quelle circonstance parce que tu es plein d'énergie basée grâce à cette émouna qu'il a été nourri par Moshe qui était le premier, qui était le berger fidèle. Donc, si on récapitule ce qu'on vient de voir, faire descendre la émouna de manière profonde, et c'est Messirut Nefesh, cette abnégation de soi, ce ne sont pas deux choses différentes. Les deux découlent de l'essence de l'Anshama. Il n'y a pas de contradiction avec ce qu'on a dit au départ, que d'abord on t'a dit qu'il essaie de te donner la émouna
de manière profonde. Avec ça, il te dit qu'il fait en sorte que grâce à cette émouna, tu peux avoir ce dévoilement de don de soi, puisque les deux sont interconnectés, il n'y a pas de différence entre les deux. Et là, il va te dire, c'est la raison pour laquelle on a vu ce qui s'est passé à travers toutes les générations. Maintenant, on comprend. Dans les générations, on a eu besoin d'avoir ce Messirut Nefesh concret, ce don de soi. Chris, Kouré, Israël, le peuple juif, les bergers du peuple juif, ils ont renforcé cette émanation de Moshe, et Taïmouna d'Israël, cette croyance qu'il y avait dans le peuple juif cette fois, Chétier, Messirut Nefesh, qu'elle soit avec un don de soi total. Dans cette génération-là, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Ce rôle du berger fidèle a été dévoilé beaucoup plus fort que comment c'était au temps de Moshe. Pourquoi? Le fait d'avoir dévoilé la Emouna comme elle est par rapport à l'essence de la Neshama qui vient par le Moshe de chaque génération, l'essentiel de la manière comment elle se dévoile, c'est grâce à ça que tu arrives à donner ta vie pour Dieu. Comme on l'a dit, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'un tel niveau, parce que la Bible a expliqué plusieurs fois qu'aujourd'hui, ça suffit de donner sa volonté pour Dieu. Tu n'as pas demandé de mourir comme un juif, on te demande de vivre comme un juif. Mais au final, si tu vois et tu compares comment Moshe a eu un impact sur la Emouna, sur le peuple juif, et comment les dirigeants du peuple juif, à travers les générations, ils ont réussi à nourrir cette Emouna, c'était de manière beaucoup plus profonde. La preuve, elle est qu'avec eux, ils sont arrivés à ce niveau de Messirut Nefesh, alors qu'au niveau du peuple juif, on n'a qu'à juste lire les parachiotes qu'on a les dernières semaines, l'autre Hashlat Korach, avec ses querelles, avec ses rouspettes, avec chaque fois ces histoires, là il manque de la viande, là il manque de l'eau, là on n'a pas telle chose, là on peut faire retourner en Égypte, là on n'a pas de sushi gratuit, là on n'est pas content que c'est toi le dirigeant. Chaque semaine une autre chose, il n'y a pas un blocage. C'est que la Emouna que Moshe a réussi à leur impacter, c'était une Emouna. D'abord Moshe lui-même l'a dit, eux-mêmes n'ont pas avoir confiance en moi. Pour ça Dieu l'a dit, tu verras, je te donnais des signes, ils vont avoir confiance tout au départ. Mais ça, tu aurais pu te dire, ok, ils n'ont encore rien vu, ils ne savent pas, ils n'ont pas vu la sortie d'Égypte, ils n'ont pas vu les 10 plaies, ils n'ont pas vu la traversée de la mer Rouge. Je peux comprendre que tout d'un coup, un extraterrestre, il vient et dit, Dieu m'a dit, vous allez sortir demain, vous allez soyez tranquille. Ça fait 86 ans qu'on est en train de souffrir, on va sortir demain. De quoi tu parles? Ça, c'était avant. Mais une fois qu'ils ont vu tout ce qu'ils ont vu, dans la paracha, l'autre Moshe dit à Dieu, tue-moi. Je n'ai plus envie de vivre. Avec des gens, avec tout ce qu'ils ont vu, la seule chose qui leur manque, c'est qu'ils n'ont pas un steak 3 fois par jour. Ça, c'est la seule chose qu'ils ont. Il n'y a rien d'autre dans leur vie. Mais si ça, c'est le peuple, j'ai pas envie d'avoir à faire. Ça ne change pas qu'une fois que Dieu l'a dit, tu sais quoi, je vais les tuer, je vais commencer un nouveau peuple. Moi, je lui ai dit, je suis pas d'accord. Mais au final, tu vois que c'était une émouna, que tu ne peux pas dire que c'était une émouna de niveau, comment elle était dans les générations d'après, jusqu'à ce qu'on va voir la prochaine fois avec Mordechai, que là, ils étaient mis face à l'épreuve de survie, où tu te convertis, où on tue tout le peuple juif, pas dans un État. Pas dans un pays, pas dans une ville. 127 pays. Dans le monde entier, il n'y a plus de juifs sur terre. Ils auraient pu très bien dire, laisse tomber, on se convertit, quelque chose prend la tête. Ou bien on va faire comme les marins. Superficiellement, on va jouer si on n'est pas. Et à l'intérieur, on va être juif. Non, tout le peuple juif a décidé de suivre Mordechai. Et c'est ce qui a fait que le décret a été annulé. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait un Mordechai dans la génération qui a fait en sorte de leur dire, la Emouna, ce n'est pas quelque chose de superficiel. Et comme je dis au départ, avec tous ces grands psychosés qu'on a aujourd'hui à cause du coronavirus et du Covid-19, que tous te disent, oui, c'est la mezouza qui rend malade, c'est Sefer Torah qui rend malade, c'est Purim qui a tué des gens. Et ce que j'aurais pas de dire, j'ai dit Shabbat, comment tu peux dire une chose pareille? Comment même tu peux prononcer de telles phrases alors que la veille de Purim, tu étais dans un mariage, tu étais dans un supermarché, le lendemain, tu étais dans un mariage? Non, il n'y a que les mitzvot que tu as fait qui t'ont tué, ou qui ont rendu malade des gens. Tout ce que tu as fait la veille et le lendemain, ça n'a pas tué qui que ce soit. Tu n'as jamais attrapé de virus nulle part, ni au centre commercial, ni à Carrefour, ni au champ, ni dans un mariage, ni dans une fête. Le seul endroit où tu l'as attrapé, c'est parce que tu t'es réuni pour faire une mitzvah. Comment tu peux dire une bêtise pareille? Ou comme j'ai dit, Shabbat, des gens, on va commencer les mignons, déjà j'étais content, tu as 4 boîtes de gel dans les 4 entrées différentes, en haut et en bas. Tu nettoies les mains avec les gels avant, après. Les gens, ils sont masqués, psychosés, ils sont déguisés, ce que tu veux. Tu penses vraiment que c'est parce que tu vas toucher le Sefer Torah que tu vas attraper un virus? Mais à tel point, parce que le Sefer Torah il est tellement sale, il y a un seul endroit sur Terre où le virus s'attrape sur le Sefer Torah. Comment tu peux dire une chose pareille? Alors oui, j'ai dit que quand tu parles, tu as pour faire attention, c'est très grave, tu sais quoi? J'ai décidé de ne pas parler de cette manière. Comme j'ai dit, dans cette histoire, aujourd'hui, tu as 2 mondes. Tu as les négatifs et les positifs. Tu as les gens que, quoi qu'il arrive, non, il y a 2e vague, 3e vague, 10e vague, ouragan qui arrive, le monde écroule, on va tous mourir. Va t'enterrer aujourd'hui, merci, au revoir. Et tu as ceux qui vont te dire, tu sais quoi, on n'a pas dit maintenant qu'il faut minimiser, oui, il y a un problème, oui, ça fait mal au cœur qu'il y a des frères et sœurs qui sont partis. Mais est-ce qu'on doit penser un instant que Dieu nous a abandonnés? On doit penser un instant que Dieu a abandonné sa planète?
Si c'est comme ça, ferme tout ce qu'on vient de voir jusqu'à présent. C'est quoi ta émouna que tu as? Non, j'ai émouna en Dieu, mais pour l'instant, il est parti, certainement, il est parti se reposer à la plage, il est fatigué. Et automatiquement, il nous a abandonnés, donc il y a un certain moment dans lequel on devrait peut-être quand même faire... Laisse-toi tranquille. C'est pas parce que tu vas faire une mitzvah qu'à cause de ça, tu vas tomber malade et tu vas mourir. J'entendais cette semaine dans la radio une hallucinante, un rabbin, qui disait que oui, Dieu il a fait en sorte de fermer les synagogues, de fermer les écoles, parce que Dieu il n'aime pas nos prières, il n'aime pas notre étude, parce qu'on a mal prié. Comment tu peux parler de chose? Tu connais les pensées de Dieu. Tu veux, la semaine prochaine, on verra la suite. Comment c'était cette force des bergers du peuple juif. À travers toutes les générations, alors lui parle, comme je te dis encore une fois, dans le dernier discours qu'il a publié, il a donné de sa propre main à tout le monde l'enseignement qu'on a pour nous aujourd'hui, à nous de continuer de faire en sorte de renforcer la émouna chez chacun. Pas de dire aux juifs, oui, tu dois avoir la émouna en Dieu, tu dois croire en Dieu, mais s'il y a un problème, va voir le médecin, va voir qui que ce soit, parce que lui va te sauver, c'est pas Dieu qui va te sauver. Bien sûr qu'il faut aller voir le médecin, mais comme la Torah nous explique, pourquoi on va voir un médecin? Pas parce qu'on croit dans la force du médecin, parce que Dieu il a donné la possibilité et la permission au médecin de nous guérir. Et quand tu vas voir un médecin, c'est un envoyé de Dieu sur terre pour te guérir. Mais c'est pas que tu penses un instant que c'est ce médecin qui te guérit, mais Dieu s'est mis de côté. Et pareil pour tout le reste. Le cours sera repris sur l'application eTorah, eTorah, sur Google et Apple. Ce soir à 20h30, comme j'ai dit, c'est magnifique. Le troisième et dernier cours de l'Igot Kodesh en préparation à la Yula du Rabbi sur cette magnifique lettre sur cet adolescent qui s'est exprimé en disant: je vois que j'ai pas de but sur terre, je pourrais jamais être comme Rashi, comme Rambam, comme Einstein, donc il vaut mieux rien faire sur terre. Le Rabbi lui répond de manière très très riche. Comme on l'a dit hier, avant la Yula du Rabbi, le Rabbi demandait de donner la Zaka pour les institutions du Rabbi. Surtout cette année, la 26e Yula, que tout celui qui peut aider les Betrabat Saneman, profitez sur le site du Betrabat, rabat77.org, chabad77.org, chiffre 26, multiple de 26, et jusqu'à demain soir, qu'on puisse se revoir avec le Rabbi et aller avec Mashiach à Yerushalayim. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.